Donc, en classe, je me trouve à interpréter les propos de l'enseignant et du groupe à l'étudiant pour qui je travaille. Et au besoin, il peut arriver aussi que j'interprète vers le français les interventions dites par la personne sourde à la classe. En secondaire 5, j'ai décidé de poursuivre mes études au cégep. J'ai dû m'assurer de faire mon choix de cégep, de programme et tout ça. Sauf que pour les services d'interprétation, ça fonctionne pas comme au secondaire. Ma mère et moi avons contacté un conseiller en services adaptés, CSA, pour nous renseigner. J'ai pu le rencontrer et lui dire le programme, le cégep que je voulais, de lui faire part de mes besoins, surtout en interprétation. Puisque ma langue maternelle est la langue des signes québécoise. Le CSA est en charge de tout, même de contacter le CCSI, qui, lui, est responsable des horaires des interprètes. À la rentrée scolaire, le CCSI s'occupe des interprètes, des absences par exemple, et les annulations des cours. Alors que le CCSI s'assure de prévoir un interprète pour tes cours lors de la création de ton plan d'intervention avec ton CSA, il faut retenir 2 choses supplémentaires. Si tu dois t'absenter d'un cours, c'est vraiment important de les prévenir le plus tôt possible afin d'annuler la réservation d'un interprète. Et inversement, si tu as besoin d'un interprète ponctuel, par exemple pour un travail d'équipe ou une rencontre avec un professionnel de l'école, tu dois avertir le CCSI 48 heures d'avance pour faire la réservation. De plus, tu seras sûrement heureux de savoir que plusieurs types d'interprètes sont offerts. Évidemment, il y a des interprètes en LSQ, mais aussi en pidgin, en oral avec soutien signé et finalement en oral pur. Aussi, pour les cours d'anglais ou d'autres cours de langue seconde, le service est également offert, mais il faudra que tu t'informes auprès de ton CSA pour plus d'informations, parce que l'interprète va travailler différemment dans ces cas-là. Plus souvent qu'autrement, je suis fier du travail que je fais. Entre autres, l'enseignant raconte une blague et tout ça, puis là, tu l'interprètes, puis là, tu vois l'étudiant rire. Il rit vraiment au même moment que les autres étudiants, peut-être un petit décalage et tout ça, puis même des fois, ça fait en sorte que c'est cocasse, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui te rend fier parce que tu dis, cet élève-là est considéré au même titre qu'un autre élève en classe, puis ça fait en sorte que quand on parle d'inclusion, c'est un peu ça, l'inclusion.